Parmi les écrits les plus énigmatiques de l'Antiquité, le livre d'Hénoch se distingue. Mais pourquoi le Vatican a-t-il écarté ce livre et quelles informations l'IA a-t-elle découvertes en analysant son contenu? Numéro 9. Qu'est-ce que le livre d'Hénoch? Le livre d'Hénoch est un manuscrit juif historique qui fut autrefois vénéré par certaines communautés, mais qui a ensuite été exclu des écritures juives et chrétiennes traditionnelles. Bien qu'il n'apparaisse ni dans la Bible hébraïque ni dans le canon de la plupart des églises chrétiennes, il continue de fasciner les chercheurs, les personnes en quête spirituelle et tous ceux qui s'intéressent au mystère biblique. Les chercheurs estiment que plusieurs parties du livre ont été rédigées entre 300 et 100 avant Jésus-Christ, à une époque riche et tumultueuse d'échanges religieux et philosophiques. Cette période le place aux côtés d'autres textes juifs importants rédigés peu avant l'ère commune. Fait intéressant, l'Église orthodoxe éthiopienne a préservé le livre d'Hénoch dans ses textes sacrés. Bien que la plupart des confessions chrétiennes et juives occidentales l'ignorent, il est toujours considéré comme une écriture dans cette ancienne branche du christianisme. Souvent appelé le premier Hénoch dans cette tradition, il se distingue des œuvres dérivées ultérieures. Les érudits ont longtemps débattu de son origine et de son authenticité. Des penseurs chrétiens primitifs comme Tertullien et Clément d'Alexandrie l'ont mentionné avec un certain sérieux. Des fragments d'Hénoch ont même été retrouvés parmi les manuscrits de la Mère morte à Qumran, rédigés en araméen, ce qui indique sa présence et son importance dans certaines sectes juives de la période du Second Temple. Le livre se concentre sur des révélations attribuées à Hénoch, une figure quelque peu méconnue du livre de la Genèse. Contrairement à la plupart des patriarches qui ont vécu plusieurs centaines d'années de plus, Hénoch a vécu 365 ans. La Bible indique de façon énigmatique qu'il marcha avec Dieu et fut enlevé au lieu de mourir, une affirmation qui a suscité des siècles de curiosité théologique. Cette brève mention a permis à des auteurs ultérieurs d'imaginer et d'élargir son voyage spirituel, donnant finalement naissance aux récits élaborés du livre d'Hénoch. De nombreux écrits juifs anciens cherchaient à expliquer des parties des Écritures qui laissaient les lecteurs perplexes, notamment sur des sujets comme les anges, la cosmologie et la fin du monde. Le livre d'Hénoch s'inscrit dans ce genre d'œuvres apocryphes ou pseudépigraphiques, des textes qui explorent les mystères que la Torah et les prophètes ont laissés sans réponse. Avec le temps, les autorités religieuses ont marginalisé le livre d'Hénoch. Ces descriptions controversées d'êtres divins s'accouplant avec des humains, donnant naissance à une descendance géante et partageant une sagesse interdite, ont contribué à son rejet. De plus, ces allusions apparentes à une figure messianique, des échos que certains premiers chrétiens ont associés à Jésus, ont suscité des inquiétudes. Ces thèmes se sont révélés trop provocateurs aussi bien pour les chefs rabbiniques que pour ceux de la première Église. Malgré tout, le texte a perduré en Éthiopie, où il continue d'être vénéré. Numéro 8. La place d'Hénoch dans la lignée biblique. Hénoch apparaît dans la Bible hébraïque comme faisant partie de la lignée généalogique descendant d'Adam. Il est l'arrière-grand-père de Noé, ce qui le place directement dans la lignée à l'origine du récit du déluge. Cette généalogie est détaillée dans la Genèse, chapitre 5, qui décrit la vie des premiers patriarches. Alors que la plupart vécurent près de 1000 ans, la vie de 365 ans d'Hénoch, suivie de la phrase « Dieu l'emporta », le distingue. Cette phrase particulière, « Dieu l'emporta », a donné lieu à de nombreuses interprétations. Contrairement aux autres qui meurent simplement, Hénoch semble disparaître, peut-être en montant au ciel. Hébreux 11:5 du Nouveau Testament interprète cet événement comme le fait qu'Hénoch a été sauvé de la mort grâce à sa foi. Cette ambiguïté biblique a donné naissance à des légendes, dont l'une s'est épanouie dans le long récit du livre d'Hénoch. Le folklore juif a souvent tendance à embellir les personnages secondaires des Écritures avec des histoires de fond élaborées. Dans le cas d'Hénoch, cela a donné lieu à des récits de visions divines, de perception du cosmos et de communication avec des êtres célestes. Certaines sources vont même jusqu'à proposer qu'Hénoch a compris le fonctionnement interne de l'univers et l'a consigné par écrit pour les générations futures. Il existe également un courant de pensée qui identifie Hénoch à Melchizedek, un mystérieux roi prêtre qui apparaît à l'époque d'Abraham. Melchizedek est décrit comme le prêtre du Dieu Très-Haut et apparaît sans ascendance ni descendance connue. Bien que ce lien n'ait pas été universellement accepté par les universitaires et les spécialistes, cette théorie reflète une tendance fascinante de la pensée religieuse ancienne, la recherche de liens entre ces figures spirituelles exceptionnelles qui ont développé des relations particulièrement profondes et intimes avec la divinité.
Cette perspective prend une importance particulière lorsque l'on examine les nombreux textes anciens, indépendants de la tradition biblique canonique, qui présentent des récits détaillés d'Hénoch, transmettant de profondes leçons éthiques et des connaissances mystiques aux générations qui lui ont succédé. Dans ces textes, Hénoch apparaît constamment comme un phare de droiture et de sagesse divine, se distinguant comme une figure d'une intégrité morale extraordinaire au sein d'une époque marquée par le désordre spirituel et le chaos moral. La nature singulière de son départ de ce monde, le fait qu'il n'ait pas connu la mort comme le reste de l'humanité, offre un fondement naturel au développement des récits élaborés qui décrivent ses voyages extraordinaires à travers les royaumes célestes et les importantes missions divines qui lui ont été confiées. Cette base narrative constitue précisément le fondement sur lequel repose le livre d'Hénoch, qui le dépeint dans le rôle transcendantal de médiateur prophétique, doté de l'autorité pour affronter les entités célestes et de la responsabilité de révéler à l'humanité des vérités mystiques fondamentales. Bien qu'il soit absent du canon biblique officiel, la nature extraordinaire de son départ terrestre et la riche tapisserie mythologique tissée autour de sa figure ont assuré la perpétuation de son influence spirituelle à travers les siècles, en particulier dans les traditions mystiques du judaïsme médiéval. Un accent particulier est mis sur l'école de la Merkaba, connue pour son intérêt pour les visions du char céleste. Dans ce contexte, Hénoch subit une transformation conceptuelle, étant réimaginé comme une entité angélique ou un scribe céleste doté de pouvoirs et de connaissances surnaturelles. Cette évolution atteint son apogée dans certains passages du livre d'Hénoch, où une transformation encore plus radicale est suggérée, son élévation à un état d'existence supérieur qui transcende de manière significative les limites traditionnelles du rôle prophétique, faisant de lui une figure aux dimensions véritablement cosmiques. Numéro 7, les veilleurs. La chute des gardiens célestes. L'un des éléments les plus fascinants et énigmatiques du livre d'Hénoch est l'extraordinaire récit des veilleurs, des êtres angéliques qui avaient été initialement désignés comme gardiens célestes pour observer et protéger l'humanité, mais qui finirent par succomber à la tentation et à la corruption. Cette histoire raconte comment 200 de ces puissants êtres célestes, à l'époque de Jared, le père d'Hénoch, sont descendus sur terre et, dans un acte de défi sans précédent, ont conclu un pacte solennel de rébellion contre l'ordre divin. Semjaza, qui détenait le leadership de ce groupe céleste, manifesta d'abord son inquiétude quant à la possibilité de devoir affronter seul les conséquences de sa transgression si le plan échouait. Mais ses compagnons, dans un geste de solidarité rebelle, jurèrent d'assumer collectivement la responsabilité et le châtiment potentiel. La nature de leur transgression était double. D'une part, ils prirent pour épouses des femmes mortelles, violant ainsi la séparation sacrée entre le céleste et le terrestre. Et d'autre part, ils partagèrent avec les humains des connaissances divines qui auraient dû rester cachées. Ce récit trouve un écho bref mais significatif dans la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, où il est fait référence aux fils de Dieu qui s'unirent aux filles des hommes, donnant naissance à une race hybride extraordinaire connue sous le nom de Néphilim. Cette soudaine avalanche de connaissances interdites ne fait pas seulement dévier l'humanité du chemin de la sagesse divine, mais la plonge aussi dans une spirale descendante d'arrogance et de dégradation morale sans précédent. La tradition indique que ces anges rebelles et leur redoutable descendance monstrueuse sont devenus les principaux catalyseurs qui ont précipité le grand déluge universel. Selon le récit d'Hénoch, les 4 puissants archanges, Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel, se présentent devant le trône céleste pour implorer l'intervention directe du Tout-Puissant face à une telle calamité. Dans cette version étendue, Uriel reçoit la mission sacrée d'apparaître devant Noé afin de lui fournir des instructions détaillées et précises qui assureraient sa survie pendant le déluge imminent. Pendant ce temps, Raphaël assume la tâche redoutable d'enchaîner le puissant Azazel dans les profondeurs de la terre. Et Michel reçoit l'autorité divine pour exécuter la punition sur le reste des veilleurs transgresseurs. Cette intervention céleste, manifestée à travers une répression divine d'une ampleur cosmique, parvient à rétablir l'équilibre sacré dans la création, ne préservant que la lignée généalogique du juste Noé comme semence de l'humanité renouvelée. Cette narration élaborée apporte une dimension supplémentaire de profondeur et de dramatisme à l'histoire déjà connue du déluge racontée dans la Genèse, la transformant d'un simple acte punitif contre la méchanceté humaine en une réponse divine globale face à une rébellion d'ampleur surnaturelle qui menaçait la structure même de la création. Dans ce contexte, la figure d'Hénoch émerge avec un rôle exceptionnel, jouant le triple rôle de témoin privilégié des événements célestes, de scribe désigné pour consigner ces révélations transcendantes et de prophète loin qui intercède avec courage devant le trône divin, aussi bien au nom des anges déchus que de l'humanité égarée.
Bien que le destin final des veilleurs et de leurs descendants soit marqué par la condamnation, l'extraordinaire périple spirituel d'Hénoch nous révèle une bataille cosmique d'une ampleur épique qui transcende le temps et l'espace, un conflit éternel entre les forces fondamentales de l'obéissance divine et de la corruption universelle. Numéro 6, le livre des veilleurs. Considéré souvent comme la section la plus ancienne et la plus fondamentale du 1 Hénoch, le livre des veilleurs commence par une proclamation divine de jugement contre les anges rebelles et sert d'avertissement à l'humanité. Hénoch est présenté comme un homme vertueux à qui Dieu a accordé une vision spirituelle, ce qui lui a permis de contempler les royaumes célestes et de découvrir des vérités sur les origines angéliques et le destin des justes. Un aspect clé ici est le rôle d'Hénoch en tant qu'intermédiaire. On l'informe du châtiment imminent des veilleurs, mais ensuite ces êtres déchus s'adressent à lui et lui demandent d'intercéder auprès de Dieu en leur nom. Dans certains récits, Hénoch présente leurs supplications devant la divinité, mais le pardon leur est finalement refusé. Ce passage souligne l'importance cruciale de l'ordre divin. Les êtres célestes se voient attribuer des rôles spécifiques et franchir les limites entre le sacré et l'humain entraîne un jugement sévère. Tout au long de cette partie, Hénoch voyage à travers différentes parties de l'univers. Il visite des plans spirituels, y compris des lieux où les âmes des défunts attendent leur destin et où les anges transgresseurs sont emprisonnés. Ces scènes saisissantes illustrent la littérature apocalyptique juive ancienne, où un voyant élu reçoit l'accès à des secrets divins concernant le temps, la moralité et le destin du cosmos. Un autre élément puissant est la prédiction d'un règlement de compte final. Le texte proclame que Dieu descendra finalement avec une armée de saints pour exécuter le jugement. Cette idée a trouvé un écho chez ceux qui vivaient à des époques troublées, leur rappelant que tout pouvoir temporel doit, en fin de compte, répondre à l'autorité divine. Les veilleurs, malgré leur puissance, restent soumis à la loi de Dieu, et l'humanité aussi est responsable de ses actes et de ses réponses à la sagesse révélée. Hénoch apparaît non seulement comme un visionnaire, mais aussi comme le porteur d'une vision sacrée qui explique pourquoi le déluge est venu sur la terre et renforce le cadre moral divin. En développant la brève mention biblique des fils de Dieu, le livre comble les lacunes autour de la chute de l'humanité dans la corruption généralisée avant l'époque de Noé. Numéro 5, le livre des paraboles. Couvrant les chapitres 37 à 71, le livre des paraboles va au-delà des anges déchus pour aborder des thèmes plus larges tels que le jugement divin, le rôle d'un rédempteur choisi et les événements de la fin des temps. Au centre de ces passages se trouve la figure identifiée comme le Fils de l'homme, également appelé l'élu ou le juste, qui est dépeint comme un juge assis sur un trône glorieux. Les érudits considèrent généralement cette figure comme un prototype du Messie décrit dans les Écritures chrétiennes. Hénoch reste le récipiendaire visionnaire, désormais témoin de révélations sur le destin des dirigeants, des pécheurs et de toute la race humaine. On pense que ces paraboles s'appuient sur les bases établies par le livre des veilleurs, étendant le jugement divin au-delà de la rébellion céleste pour inclure les dirigeants corrompus et les sociétés injustes. Le terme récurrent, « Fils de l'homme », est particulièrement significatif, alors que la Bible hébraïque l'utilise de manière générique pour désigner un être humain, un Hénoch l'emploie comme un titre spécifique pour un agent divin de la justice. Cette terminologie apparaît fréquemment dans le Nouveau Testament, en particulier en référence à Jésus, ce qui suggère que les premiers chrétiens ont pu être influencés par le livre des paraboles, même s'il ne se trouve pas dans les manuscrits de la Mère morte, ce qui soulève des doutes quant à son ancienneté exacte. Malgré les incertitudes concernant son origine, le livre des paraboles révèle comment les Juifs de l'époque du Second Temple imaginaient l'intervention divine. Il imagine un avenir où les justes sont récompensés, les méchants condamnés et les systèmes oppressifs renversés. Des êtres angéliques réapparaissent, guidant Hénoch à travers des dimensions spirituelles, où il est montré que les actions terrestres ont des conséquences éternelles. Cela fait des paraboles l'un des textes anciens les plus riches sur la justice divine, similaire par son ton et son objectif à des écrits comme le livre de Daniel. Numéro 4, le livre astronomique, également connu sous le nom de livre des luminaires. Cette section fascinante de 1 Hénoch se consacre à démêler les mécanismes complexes du cosmos, offrant une exploration détaillée des trajectoires célestes du Soleil, de la Lune et des étoiles. Les fragments de textes découverts dans les anciens manuscrits de Qumran ont révélé que les éditions originales pourraient avoir contenu une richesse encore plus grande d'informations astronomiques que les versions qui nous sont parvenues. Dans cette section révélatrice, l'ange Uriel sert de guide céleste à Hénoch, le conduisant à travers les rouages complexes du firmament qui régulent le cours du temps universel.
Un aspect fondamental de ces enseignements est la description d'un calendrier solaire élaboré de 364 jours, méticuleusement structuré en 4 saisons équilibrées de 3 mois, chacun composé de 30 jours, plus un jour supplémentaire pour compléter le cycle, aboutissant à une disposition harmonieuse de 52 semaines exactes. Ce système sophistiqué de mesure du temps a ensuite été soutenu et promu par les érudits auteurs du livre des Jubilés. Un autre texte important découvert parmi les manuscrits de la Mer Morte soulignait la profonde conviction que la véritable adoration divine est intrinsèquement liée à l'observance d'un système précis de mesure du temps basé sur les mouvements solaires. Contrairement aux méthodes alternatives de mesure lunaire utilisées par d'autres traditions de l'époque, le livre astronomique révèle magistralement le lien profond que les anciennes communautés juives établissaient entre l'adoration divine et les schémas naturels de la création, manifestant une compréhension sophistiquée de la façon dont les rythmes célestes s'entrelacent avec la vie spirituelle. Pour de nombreux chercheurs et lecteurs dévots, ce texte transcende largement les limites d'un simple traité scientifique de l'Antiquité, s'élevant comme un témoignage sublime de l'ordre cosmique établi par Dieu, où chaque mouvement céleste reflète la sagesse infinie du Créateur. La transmission de ce savoir sacré à travers Enoch, par l'instruction directe des anges, ne légitime pas seulement son origine divine, mais établit aussi son caractère de révélation céleste privilégiée et extraordinaire. Le livre élabore une analogie complexe entre l'ordre moral et le cosmos, suggérant que, tout comme les corps célestes suivent leur trajectoire prédéterminée avec une précision immuable, l'humanité est appelée à adhérer fidèlement au schéma de comportement établi par la volonté divine. Cette corrélation se manifeste particulièrement dans le domaine des célébrations sacrées, où toute déviation du temps ordonné divinement ne représente pas seulement une transgression rituelle, mais menace également de déstabiliser le délicat équilibre entre les domaines spirituels et matériels. Le contraste délibéré que le texte établit entre la pureté du savoir céleste transmis par Uriel et la nature corrompue des secrets révélés par les veilleurs déchus sert d'avertissement puissant sur l'importance fondamentale de recevoir la sagesse divine exclusivement par les canaux sacrés autorisés. Un principe qui s'érige comme l'un des piliers fondamentaux de toute la tradition énochienne. Numéro 3, le livre des rêves. Les chapitres 83 à 90 constituent le livre des rêves, une section fascinante où Enoch raconte une série de visions symboliques profondément significatives qui tissent un récit vaste et détaillé de l'histoire du monde, accordant une attention particulière à la trajectoire historique et spirituelle d'Israël. Ces allégories, riches en symbolisme et en signification prophétique, sont interprétées par de nombreux chercheurs comme des représentations métaphoriques des événements historiques qui ont précédé et abouti à la révolte des Maccabées, bien qu'il existe un débat académique important concernant leur interprétation précise. D'un autre côté, les traditions éthiopiennes conservent une perspective différente et profondément enracinée, affirmant que ces textes ont été rédigés par Enoch lui-même à l'époque précédant le Grand Déluge, ce qui leur conférerait une ancienneté et une autorité considérables. La narration utilise un système élaboré de symbolisme animal pour représenter différentes nations, peuples et forces historiques. Dans cette riche tapisserie métaphorique, les patriarches sacrés sont majestueusement représentés comme des taureaux blancs, symbolisant leur pureté et leur pouvoir spirituel, tandis que les puissances hostiles et oppressives prennent la forme de créatures prédatrices menaçantes, illustrant de façon vivide la nature de leurs actions et leur rôle dans l'histoire sacrée. Cette forme de narration symbolique établit des liens profonds avec d'autres traditions apocalyptiques de la littérature ancienne, en particulier avec les visions du livre de Daniel, où les bêtes servent également de puissantes métaphores pour les empires terrestres et leurs influences sur le monde. La narration retrace les événements historiques depuis les débuts de l'humanité jusqu'aux périodes de crise, offrant l'assurance que Dieu supervise toute l'histoire. Les fidèles sont marqués par certains symboles animaux, tandis que les ennemis de Dieu sont représentés par des bêtes violentes ou chaotiques. Il est important de souligner que le texte anticipe un acte final de restauration. Bien qu'il reconnaisse l'oppression et la guerre, il promet que la droiture triomphera finalement. Cela aurait apporté du réconfort à ceux qui enduraient la domination étrangère ou l'agitation culturelle. Le livre des rêves reflète le format de nombreuses œuvres apocalyptiques, visions d'un autre monde, guides angéliques et messages codés sur des événements réels. Cependant, contrairement à Daniel, Enoch est le principal voyant. Ces visions offrent un cadre moral et prophétique pour interpréter l'agitation comme faisant partie d'une chronologie divine, aidant les lecteurs à voir leur vie dans un plan spirituel plus vaste. Numéro 2, l'Épître d'Enoch. Cette section fondamentale, qui couvre traditionnellement les chapitres 91 à 108,
entrelace magistralement une profonde instruction morale avec des visions vastes de l'avenir de l'humanité. L'une de ses parties les plus remarquables et les plus étudiées est l'Apocalypse des semaines, un chef-d'œuvre de périodisation prophétique qui divise méticuleusement l'histoire en 10 périodes symboliques de grande signification. Parmi ces périodes, cette semaine détaillée raconte des événements du passé avec une grande précision et un grand souci du détail, tandis que les 3 dernières semaines se projettent vers l'avenir, prédisant avec espoir la restauration éventuelle de l'ordre divin et l'établissement de la justice éternelle. Dans cette section, Enoch endosse le rôle de patriarche sage et de conseiller spirituel, adressant des paroles particulièrement émouvantes à sa famille, avec un accent particulier sur son fils Mathusalem. Ses conseils sont profondément personnels et émouvants, les exhortant avec une ferveur paternelle à rester fermement sur le chemin de la droiture et à éviter les séduisantes dérives vers le mal. Le texte évolue ici de manière remarquable, passant des grandes visions cosmiques à des appels plus intimes et à des considérations éthiques profondément personnelles. Dans ce contexte, Enoch se transforme en un prédicateur passionné et un prophète inspiré, soulignant avec une insistance particulière l'inéluctable responsabilité personnelle que chaque individu doit assumer face au jugement divin imminent qui approche. Un épisode particulièrement émouvant et mystérieux détaille la naissance extraordinaire de Noé, qui est décrit comme doté d'une apparence inhabituellement rayonnante et surnaturelle, avec des caractéristiques qui ressemblent davantage à celles des êtres célestes qu'à celles des mortels ordinaires. Ses yeux brillaient d'une lumière divine et sa présence émanait une gloire peu commune pour un nouveau-né. Cette description nous ramène aux fascinantes discussions antérieures sur la nature de l'intervention divine dans l'ascendance humaine et approfondit les mystères énigmatiques que le livre de la Genèse ne fait qu'effleurer dans ses passages les plus cryptiques. L'épître développe et renforce un thème apocalyptique fondamental et récurrent. Aucune action, pensée ou intention ne restera cachée éternellement. Tout acte humain, qu'il soit vertueux ou pécheur, sera finalement soumis à un jugement divin inexorable. Et ceux qui auront choisi de s'aligner fidèlement avec la vérité divine recevront leur juste réhabilitation. Le texte élabore une puissante métaphore en évoquant l'humanité divisée entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres, mettant en avant une profonde division morale qui traverse le cœur même de la condition humaine, résonnant ainsi avec des thèmes et motifs similaires que l'on retrouve fréquemment dans d'autres écrits importants de la période du Second Temple. Numéro 1. Perspective des premiers pères de l'Église. À mesure que le christianisme se répandait, les premiers théologiens avaient des avis partagés sur le livre d'Enoch. Certains respectaient ses enseignements, tandis que d'autres le tenaient à distance. Des penseurs comme Justine Martyr, Irénée, Athénagora, Clément d'Alexandrie et Origène s'y sont intéressés. Tertullien, en particulier, l'a qualifié d'écriture, suggérant qu'il avait été écarté par les autorités juives en raison de ses implications messianiques. Malgré cela, il n'a jamais fait partie du canon officiel, ni du judaïsme ni du christianisme traditionnel. Cela peut être dû à sa langue, principalement l'araméen, ou à ses liens avec des groupes marginaux. Ces descriptions élaborées d'anges et de géants ont peut-être semblé trop spéculatives pour le consensus théologique naissant. Malgré cela, son influence reste visible. L'épître de Jude dans le Nouveau Testament cite directement Enoch, faisant référence à une vision de Dieu arrivant avec des milliers de saints. Cela montre que certains des premiers chrétiens connaissaient ce texte et le prenaient au sérieux. Tertullien, écrivant depuis sa position influente en Afrique du Nord durant les premiers siècles du christianisme, a vigoureusement défendu l'authenticité et la valeur spirituelle du livre, fondant principalement ses arguments sur le fait que l'apôtre Jude l'avait cité dans ses écrits canoniques. Cependant, au fil du temps et à mesure que la doctrine chrétienne se consolidait, les principaux dirigeants de l'Église ont commencé à se distancer progressivement du texte, principalement en raison de préoccupations théologiques importantes. L'une des raisons les plus importantes de cet éloignement était que le livre semblait brouiller les frontières traditionnellement établies entre les êtres divins et les humains, une question particulièrement délicate durant la période cruciale du développement et de la systématisation de la doctrine chrétienne orthodoxe. La narration de l'Observateur posait un problème particulièrement épineux, car elle remettait fondamentalement en question les conceptions orthodoxes établies sur la nature essentielle des anges et l'origine du péché dans le monde. Malgré ce rejet institutionnel, le livre d'Enoch a fait preuve d'une remarquable résistance à disparaître complètement du paysage religieux et culturel. Ses récits captivants et ses thèmes théologiques profonds ont trouvé des voies alternatives de survie, persistant de manière significative aussi bien dans les traditions médiévales que dans les enseignements mystiques de divers groupes religieux.
La préservation la plus complète et la plus significative du texte a eu lieu dans le royaume chrétien d'Éthiopie, où des générations de scribes dévoués ont maintenu la tradition vivante, poursuivant méticuleusement le travail de copie et de transmission du texte dans l'ancienne et vénérable langue gaze, préservant ainsi son intégrité pour les générations futures. Ce trésor littéraire et spirituel est resté relativement inconnu du monde occidental, jusqu'à ce que, au XVIIIe et XIXe siècle, des érudits et des explorateurs occidentaux redécouvrent avec étonnement l'existence du manuscrit éthiopien complet. Cette découverte extraordinaire a ravivé de façon intense la fascination académique et spirituelle pour ce texte ancien, qui était resté caché pendant tant de siècles dans les hauts plateaux d'Éthiopie. Cette redécouverte n'a pas seulement ouvert de nouvelles voies à la recherche historique et théologique, mais elle a aussi permis une compréhension plus profonde des racines de la pensée juive et chrétienne primitive. On se retrouve dans la prochaine vidéo.